Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle? En fait, on a créé Portrait de passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. Alors on est... Je sais plus où on est. Alors là, vous voyez, en live. Donc il n'y avait pas d'espace pour faire du stop à la sortie de Verdun. Oui, il n'y a pas beaucoup de passages. En tout cas, on est sorti de l'enfer de Verdun. Ouais, là, Verdun, c'était... Pardon, l'enfer pour les autostoppeurs. Ouais. Et ben, il y a peut-être quelque chose à Verdun. Oui, j'ai regardé les challenges. J'ai vu Verdun. Où ça? T'as vu Le Verdun. Un gendarme nous a dit que dans le cadre de son boulot, il envoyait pas mal caler dans la Meuse. Donc il y a moyen qu'on y arrive vite. Alors c'est parti pour la 3e édition de Portrait de passage. Cette fois on part avec nos mamans. Donc Cathy, la maman de Lou, et Florence, ma maman. Et Lou va leur annoncer le départ, l'endroit où on va. Alors, pour cette édition, vous allez découvrir le département de la Meuse. Florence, tu as 2 carnets, tu as le droit d'en donner un à ton binôme si tu le souhaites. C'est mon fils. C'est moi. Alors dedans, vous avez des challenges et une carte au dos pour vous aiguiller. On est sympa. Petit, hein. Alors, je ne sais Normalement, pas vous avez le beau dire, l'idée. mais est-ce que les enfants savent qu'à partir d'un certain âge, on ne voit vraiment plus quand c'est tout petit? C'est vrai que t'aimais pas la compétition. Bah oui. Salut. Bah tu vas aller où? Bah je sais pas moi. C'est où Nancy? Par là ou par là? Ah, faut demander aux gens. Alors maman, est-ce que Alors. déjà tu t'attendais à partir en Meuse? Je me doutais que c'était. Je pensais plutôt dans les Vosges. On n'a qu'à se mettre sur un banc qui est derrière les voitures là-bas. Non mais je connais pas du tout. Hein. Beaumont, là. Commercy, tout ça. Alors tu penses quoi de la destination? Une destination où il n'y a pas beaucoup d'habitants normalement. Ça c'est la campagne la Meuse. Ah bah on est dans la diagonale du vide. Ouais. Tu vois dans quelle direction c'est par rapport à Marron? Par rapport à Nancy oui, par rapport à Marron non. Bon Marron, on est à l'ouest de Nancy. Ah, pour moi il faut continuer à aller à l'ouest. Ouais. Donc du coup on prend pas la direction de Nancy déjà. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais là. Ouais, bah, faut savoir interpréter les gestes. Putain. Oh non. Alors j'ai la honte. Ouais, l'autre binôme s'est fait prendre en stop. Juste après nous. Ouais, parce que du coup ils se posent des questions en nous voyant. Et après, quand ils voient un autre binôme, ils se disent tiens, il y a un truc. Ok. Bon, petit point de situation. Donc après notre ami boulanger qui nous a déposé à Beaucouleurs, nous allons visiter un petit peu la ville, le village plutôt, Oui. et ensuite nous irons pour Verdun. Et là, du coup, on a vu qu'il y avait plein de trucs autour de Jeanne d'Arc dans cette ville. Donc apparemment, Jeanne d'Arc est passée dans le coin. Et c'est une ville qui est joannique. C'est une ville joannique. Sans jeu de mots. Donc nous sommes dans une ville, nous sommes dans une ville joannique. Donc c'est là où Jeanne d'Arc est passée. Alors le nom du challenge c'est la gothique. Il y en a plusieurs. Hein. La gothique flamboyante. Oui. Et c'est la description, c'est à quelques pas de la frontière belge, un chef-d'œuvre en pierre taillée intrigue encore les historiens. Qu'est-ce que cela pourrait être? Et la frontière belge, elle est juste là. On l'a sur la carte. Donc, à mon avis, ça C'est la doit... basilique. Je pense que ça doit être la basilique d'Avios. Donc c'est ça, C'est la ça, gothique. Basilique Notre-Dame. Donc c'est tout en haut. Tu veux écrire sur le ça ou quoi? Non, c'est donc tout en haut. Ouais, C'est Aviotte. Donc on est à Toul, sous l'autoroute, en direction de la Meuse. C'est qui nous a pris en stop? Thomas, Thomas, voilà. un gentil monsieur. Et donc il travaille dans La métallerie. la métallerie. Là il allait travailler sur un escalier en fonte pour un client, c'est ça? Hein? Oui. Ouais.
On a été pris en stop par Anna au bout de 2 minutes. Cadre dans l'hôpital de Toul. Et elle nous a déposés À côté de la cathédrale à Toul. Voilà. Donc derrière, vous voyez la Moselle. Et là-bas, il y a la cathédrale de Toul. Et les remparts. Avec devant, effectivement, les remparts. Donc on est à un super endroit. Et surtout, on est où? On est dans quelle direction? En direction de Verdun. Voilà. On a interviewé un petit jeune, Un gendarme. un gendarme, On fait du stop devant à la gendarmerie. et il nous a dit qu'on était dans la bonne direction et que c'était cool ce qu'on faisait. Elle n'avait pas le physique de la dame qui prend les autostoppeurs. Effectivement. Bon, alors donc c'est grâce à moi là, celle-là. Ouais. Parce que maman a une bonne tête. Déjà timide. On est où? On est à Verdun. Ça y est, on n'y croyait pas, il n'y avait pas beaucoup de passages. On s'est dit, tiens, on va tenter le pouce, c'est la seule voiture qui passait. Elle s'est arrêtée. Elle est tombée sur quelqu'un de super génial. Il s'appelle Pascal. Et on a appris beaucoup de choses avec lui. Là, c'est quand même très intéressant qu'il bosse dans les assurances, tout ce qui est assurance, des domaines dans le diocèse, dans tout ce qui est religieux. Il faut les assurer également. Et oui. La cloche d'or, la cloche lorée. C'est là qu'on a les madeleines de Commercy. Alors c'est des madeleines fraîches de ce matin. Donc on est à Commercy et on va aller vers le château de Stanislas. Donc c'est l'une des résidences favorites du roi déchu de Pologne, la Stanislas. Nous venons d'aller à l'office du tourisme où nous sommes tombés sur le guide principal de Verdun. Ouais, je crois qu'on a tous les challenges. Donc ils sont répartis sur à peu près tout le département. Oui, Comme on pouvait s'y attendre. comme on pouvait s'y attendre. Du coup, pour l'instant, On est au milieu. on est au milieu. Mais il y en a à Verdun, du coup, des challenges. Oui, il y en a 2. Il y en a 2. On va Donc, voir si on il y peut les a trouver. le Centre mondial de la paix et la tour chaussée. Voilà. La tour qu'on voit derrière nous. Hop là. J'ai oublié que j'avais un gros sac. Voilà, Tour. la tour qui est là-bas, c'est la tour chaussée. On va essayer d'y aller sans tomber dans l'eau. On cherche le Centre mondial de la paix. On est dans un cul-de-sac. On a trouvé le Centre mondial de la paix. Effectivement, à côté de la cathédrale, parce que les panneaux n'étaient pas bien indiqués. Donc on a d'abord trouvé l'entrée de la cathédrale. C'était joli. Oui, c'était très joli. La Le cloître à l'intérieur est magnifique. cloître du 14e et 16e siècle, d'après les indications. Maintenant, on va au Centre mondial de la paix et des libertés et des droits de l'homme. Alors donc, je viens de découvrir que l'auteur d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est connu par rapport à ses films, l'auteur de La guerre des boutons, il est décédé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il s'appelle Et il Louis s'appelle Pergaud. Louis Pergaud et ben voilà, je suis contente de citer son nom. Bon, point de situation. Nous sommes à Saint-Miel après 1 heure d'attente dans un petit village 10 km avant Saint-Miel, Saint-Pully. Donc là, l'idée c'est de rejoindre les 7 dames. Ouais. Ces 7 grandes dames nous offrent une belle promenade, bien qu'elles ne bougent pas. Vidéo à prendre, la calcaire. Donc on en a vu 2, la 3e. Voilà, c'est ces gros cailloux.
C'est quoi, les 7 dames? Ouais. Et d'aller à... Verdun. Voilà, l'idée c'est d'aller à Verdun. Et qu'est-ce qu'on va faire à Verdun? Donc là, on part de Verdun. Je trouve que c'est une jolie ville. Et donc maintenant, c'est quoi le plan? On va aller vers le nord. Nous sommes à Brandeville. Nous avons été déposés par Stéphane, qui est parti faire du parapente et qui peut-être va nous héberger ce soir. Alors c'est le premier Meusien qui nous prend en stop et il habite en dessous de Verdun, donc d'où on vient en gros. Mais bon, ça va être chaud là par contre. On est à Montmédy. On a été déposé par David et Myriam, donc un couple de Meusiens et Colombiennes, c'est ça? Oui. Qui repartent. Qui ne prend jamais Voilà. d'autostoppeur. Là, ils partent. Et bah, ils étaient bien sympas, ils ont fait un détour de 5 km. 5 km pour nous faire plaisir. Et ils nous ont montré Loupi. Avec un magnifique château. On s'est pas arrêté, on est juste passé. Mais on a vu l'ancien château qui est en train de se détruire, qui est à moitié démoli, et le nouveau château qui est magnifique. Et du coup, on a trouvé la citadelle de Montmédy qui n'était pas facile à atteindre. La forteresse, c'est une forteresse tout en haut. Maintenant, c'est un musée. Et là, c'est passager, contrairement à Brandeville. On a vu presque personne. C'est super intéressant parce qu'il y a une exposition sur la guerre actuelle en Ukraine. Donc on va visiter un petit peu tout ça. Alors on était à l'office de tourisme de Verdun et là on nous a demandé si on faisait partie de l'émission. Alors on a dit non, non, non. Et en fait, ils parlaient de portraits de passage. Donc Nicolas et Florence sont déjà venus à Verdun. Ce matin. Bon alors, du coup point de situation, il est 19h. On a tenté de dormir chez 2 personnes mais... Donc on n'a pas osé insister. Puis c'est le jeu hein. On pensait qu'on était à 1 heure du centre-ville, mais apparemment on n'est qu'à 10 minutes. Donc on va pouvoir aller manger. Nous venons de rencontrer Nicole, prof de français, originaire de Montmédy. Ouais, elle était au proxy en train de faire ses courses et puis elle nous a entendu parler en fait, c'est ça? Elle nous a entendu parler, on parlait d'Aviotte. Du coup, quand on est sorti du magasin, elle nous a interpellés pour nous dire « Je vous emmène à Aviotte si vous le souhaitez ». Et au passage, du coup, elle nous a emmenés à la citadelle. Alors, on pensait que la citadelle, c'était un peu un musée à ciel ouvert, mais c'était pas habité, mais en fait, c'était encore habité. Ouais. Donc, on est passé dans les petites rues que vous allez voir, là, dans les images. Et en plus de ça, ce qui était beau, c'est que c'est une citadelle qui sont en train de redynamiser avec une vie artistique. Les lieux où logeaient les soldats sont en train d'être reconvertis en loges d'artistes. Et du coup, il y a une vraie vie culturelle qui est en train de se créer à Montmédy et qui est entretenue par les habitants, d'initiatives privées et publiques. Et donc, elle a poussé jusqu'à Aviotte. À la base, elle venait juste faire ses courses au petit magasin du coin. Et Elle ne vient jamais. Elle n'y va jamais d'habitude. Et après, elle nous a emmenés à Aviotte. Et donc là, on est à Aviotte. Ouais. Et là, Aviotte, c'est magnifique. On est devant la basilique d'Aviotte, donc effectivement en gothique flamboyant. Cet endroit-là, c'est là où les mamans venaient déposer leurs bébés pour les abandonner. Donc ça s'appelle la Recevresse. La Recevresse. Et c'est un bâtiment unique au monde apparemment. Ouais. C'est très connu à Aviotte pour ça. Ouais. Et à Paris, ils ont fait une reconstitution de ce petit monument alors qu'il est unique au monde. Il n'y en a pas d'autre. Là-bas c'est la Belgique, là-bas c'est la France, mais personne n'y va. Du coup on attend.
Donc là, on est dans Montmédy. Depuis que maman a su qu'on n'allait pas dormir chez l'habitant, j'ai un autre binôme à côté de moi, je suis radieuse, qui est super intéressée par tout et qui est super contente. Donc on va dormir en tente pour le plus grand bonheur de maman. Donc là, l'opération, c'est trouver un restaurant. C'est du Pinot Noir de Meuse. Voilà. À la tienne. Montmédy, le soir. Hop là. On est dans la tente. Il est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit. Frère Jacques, dormez-vous. On est toujours à Viotte, il y a la basilique derrière, et on cherche la maison du partage. Mais, on va y arriver. Je connais le principe. Hein. Ouais. Défi réussi. On a des pros. C'était le défi le plus dur. C'était le défi le plus dur. Ah bah alors, le Après, reste, c'est la pyramide. Eh ben allez, faut qu'on voilà. Et là, on regarde un petit peu. Moi je regarde pas. Moi je me tiens. Voilà. Vas-y, on respecte ton Donc défi. mon défi ce sera d'apprendre à jouer au tarot à Sandra et à Pierre. Ok, merci. C'est parti pour une super soirée. 5, ça veut dire qu'on joue par équipe. C'est la valeur de 1, pas d'as, hein. C'est pas l'as, c'est le 1. Voilà, je joue un cœur. Ça, si on l'a, le petit, on a un bout. Bon, du coup, on est le matin, ça y est. Ouais. Et on a dormi. On a dormi dans l'auberge de partage. La maison du partage. La maison du partage. Donc, c'est une initiative qui veut accueillir les gens parfois en difficulté, parce que les aider dans tout ça. C'est un lieu très bienveillant. Mais en fait, à la base, c'est une sœur dans les années 70, un peu New Age, qui avait vraiment cette envie de faire un lieu d'accueil dans le coin pour avoir les personnes en difficulté puissent trouver un lieu où ils seront vraiment accompagnés sans avoir un suivi psychologique. Et donc elle a vraiment été dans cet élan de générosité où chacun venait avec ce qu'il avait. Donc ici c'est en libre participation, donc je trouve que c'est vraiment important de garder ça, et il y a aucun subside. Donc c'est vraiment que des bénévoles. Donc, Et justement, donc toi tu es bénévole ici. Voilà, c'est ça. Depuis quelques mois. Mais là c'est depuis quelques mois, ouais. Mais voilà, je connais le centre depuis 16 ans déjà. Et j'ai été moi-même résidente à un moment de ma vie que c'était un peu compliqué, donc j'ai pu bénéficier de cet accompagnement et de cet accueil. Et 15 ans après, j'ai vraiment eu envie de rendre ce que j'ai reçu et de pouvoir être présente et disponible et apporter mon expérience, ma bonne humeur aussi. Enfin voilà, et ça crée une grande richesse d'humanité. Voilà. C'était sympa. C'était très bien, c'est des gens qui sont apaisants. On a un petit peu froid, mais vif. Il est 7h30, 7h30, 8h. Exactement, 7h42, 47 secondes.
Donc là, on va repartir vers la citadelle, au centre, pour voir un petit peu, et puis repartir sur Aviotte. Nous voici donc à Aviotte, au pied de la basilique Notre-Dame, 12e, 16e siècle, classé monument historique en 1840. Ouais, redis-moi. Oui, je suis un peu triste de partir parce que j'étais bien, je me sentais bien à cet endroit-là. Ouais, c'est pas évident pour partir. Non, mais je pense que, je sais que je reviendrai en voiture, Ouais. avec ma voiture. Ouais, donc là, on va direction Basilique. Il y a belle voix. Oh, c'est joli. On vient de croiser un gentil monsieur qui part déposer sa femme avant de revenir nous chercher. Il nous voit galérer depuis un petit moment. Et il va nous déposer à Tonnelle. Voilà, qui est le village d'après à 3 km. C'est magnifique. Même là, Puis il a fait encore 1 kilomètre, et puis encore 1 kilomètre, et puis finalement il nous a déposé à Montmédy. Il était gentil, Jean-Marc. Jean-Marc était très bien. Alors c'est quelqu'un qui était très souriant. On lui a fait la remarque et il a dit on n'est pas venu au monde pour faire la gueule. Donc c'est plutôt une bonne phrase qu'on va retenir. Et donc maintenant on est sur la route pour le sud de la Haute-Marne, donc Montmédy vers... on va essayer d'aller direction de Verdun et d'aller faire quelques défis dans le sud et rentrer au Bercail. Bon, en tout cas je pense que le plus dur est fait, on est sorti d'Aviotte. Donc Jean-Claude nous a déposé à la direction de Saint-Mihiel et on va reprendre le stop. C'est intéressant, on a discuté plein de choses. Oui, de beaucoup de choses. Et donc il habite à Jamais depuis 5 générations. Et paysan. C'est le dernier de la génération qui va s'occuper de la ferme. Après c'est terminé. Les petits-enfants ne reprendront pas la ferme. Alors on en parlait avec Jean-Claude, c'est lié un peu à la condition paysanne, au fait que il gagne pas assez d'argent, tout ça, donc c'est un métier très compliqué qui donne pas forcément envie aux plus jeunes. Ouais. Donc c'est un territoire qui est assez marqué par la misère paysanne. Oui. Donc je m'appelle Jocelyn Charlier, je suis sapeur-pompier au centre de secours de Stenay, en Meuse, responsable de section jeunes sapeurs-pompiers depuis bientôt 8 ans. J'ai le plaisir de vous remettre les 2 écussons de la section, l'Union départementale Meuse et la section JSP Stenay. Voilà. Et bon courage pour votre périple. Super. Merci. Voilà. Alors on est à Stenay, on a fait un petit tour de la ville et là on est devant le musée de la bière. Ouais, c'est le musée européen de la bière. Non mais voilà. Grâce à Elodie ce matin, nous avons rejoint rapidement Montmédy. Ouais. Et toujours grâce à elle, nous avons pu rencontrer son frère. Voilà, Lionel. Grand sportif avec son fils. Et Lionel nous a emmenés à Dun-sur-Meuse, où il fait également une tournée. Voilà, c'est ça. Donc super, merci Lionel. Avec grand plaisir. On est au cimetière américain de Romagne. Voilà, Romagne. Et on va aller à Varennes, là où le roi s'est fait arrêter quand il a fui. Allez, c'est parti. On est en compagnie, je vais essayer de faire un sans faute, de Emric, Jeanne William, Priscilla et donc Florence et moi. C'est ça. Du coup, on nous a déposé devant les falaises de Saint-Mihiel. Merci à vous. Donc, vous habitez Saint-Mihiel, c'est ça? C'est ça, on habite Saint-Mihiel. Et donc vous avez récupéré à Verdun. C'est ça, correct, on vous a récupéré à la sortie de Verdun. 3 minutes après l'autre autostop. Donc franchement, merci à vous. Ouais. Avec plaisir. C'était un plaisir. On a passé un super moment, une demi-heure, c'est tout, mais Ah ouais, le temps passe ça a passé très très vite. Ouais. Et donc ils vont nous déposer à la sortie de Saint-Mihiel, c'est ça? C'est ça. En direction de Commercy. On va continuer notre aventure dans la Meuse. Merci à vous. Bon courage à vous en tout cas et bonne continuation pour les prochaines éditions. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Donc on est à Commercy, on a été déposé par Karen, qui est aide-soignante à l'hôpital de Saint-Miel. Et du coup, on n'a pas attendu très longtemps. Non, et elle nous a déposés devant la résidence du roi Stanislas. Voilà, vous On ne voyez peut pas derrière. mieux que ce qu'elle a fait. Alors, Après, plus près, c'était rentrer dans la mairie. Alors cette résidence, c'est aujourd'hui la mairie de Commercy, qui est apparemment classée 3e plus belle mairie de France. Karen d'ailleurs s'est mariée ici, ça devait Ouais. être assez sympa. Et elle m'a confirmé qu'il y avait des belles photos. Ouais. Et on a parlé des masses. Les enfants des masses vont à l'école quelques heures par semaine avec les enfants d'école publique. Bon, on en parle parce qu'il y a eu un débat il n'y a pas longtemps sur la séparation des enfants handicapés dans l'école, et on voit ici le bonheur que ça peut apporter à des enfants non handicapés, mais aussi à des enfants en handicap, de pouvoir avoir une vie sociale en tout cas normale et active en fait. Nous sommes à Varennes en Argonne. Après une demi-heure de marche sur la départementale, nous avons été pris en autostop par un couple de Hollandais. Le 21 juin 1791, entre 11h et minuit, en cet endroit occupé alors par l'église du château qui formait voûte au-dessus de la route, furent arrêtés Louis XVI et la famille royale qui se rendait à Montmédy. Bah, c'est l'après-midi de la loose. On a perdu les papiers. Enfin, on a eu une voiture qui s'est arrêtée, donc précipitamment on est allé. Alors, du coup, on a perdu la pochette avec les écussons d'or. Et là, nous, ils ont amené l'autre tour du cul du monde. Il y a une voiture. Attendez, voilà, la voiture de la demi-heure vient de passer, elle nous a pas pris. Donc on a attendu une demi-heure de plus. Nous sommes à la fabrique de madeleine de Commercy avec monsieur Zins. Zins Thierry. En fait, vous êtes ici dans une fabrique artisanale. Chez nous, on fabrique de la madeleine depuis 1951. On était au centre-ville et ici, on a dédié un site uniquement dédié à la madeleine. D'accord. On fabrique de la madeleine au chocolat, la mirabelle, de la madelinette. Et essentiellement aussi de la grosse. Là, je voyais cuire devant vous. On en passe énormément et ça plaît beaucoup. On a eu énormément de passages, comme vous d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, on a dégusté les madeleines, on confirme que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Ça, c'est le batteur. On mélange la pâte à madeleine avec cette machine. Là, vous voyez la pâte à madeleine qui est en train de reposer. Après, cette pâte à madeleine elle va être mise dans la trémie. La trémie, c'est une machine. On a des injections, on a 30 grammes de pâtes qui sont injectées par empreinte. Donc on a une cadence où on peut faire 10 000 madeleines avec le trémie. Ce concept en bas, je les remets rond pour uniformiser la cuisson. Ouais, bien sûr. Là, je remets 3 minutes. Plus vous avez un moule profond incurvé, plus forcément vous aurez une masse de pâte au milieu, et plus vous aurez une bosse qui va se développer. Le problème, des fois, les gens essayent de faire des madeleines, ils n'arrivent pas à avoir la bosse parce que le moule est trop plat. Trop plat. Et il y a donc un livreur qui nous a pris. Ouais, un Meusien qui a fait un détour, qui nous a amené jusqu'à Bar-le-Duc, alors qu'il fait déjà 500 km par jour. Donc on le remercie chaleureusement. Ouais, il en a fait 16 de plus pour nous. Donc Jonathan vient de nous déposer juste en direction de Nancy. Il allait au travail, il nous a chopé et il nous a déposé. Donc on n'est plus qu'à 44 km. Oui, de Commercy, Commercy, ça beaucoup. Ouais. Ouais, bon, on a récupéré quelques madeleines là-bas. Ah, oui, on va partager ça avec l'autre binôme. Une grande rivalité entre les madeleines de Commercy et des madeleines. C'est un patelin juste à côté de Nancy qui s'appelle Liverdun. Ah ouais. Et c'est pareil, c'est des madeleines artisanales. C'est pareil, c'est madeleine. Oui, pareil, artisanales, mais c'est pas tout à fait la même recette. Ouais. Il y en a qui disent que les vraies madeleines, c'est les madeleines de Liverdun, d'autres qui disent que c'est les Commercy. C'est rigolo. Ah ouais. Bah, ça se trouve, on va faire un conflit diplomatique en les ramenant ce soir. Nous sommes arrivés à Maron. Voilà, donc là on va rejoindre la caserne. La caserne, le lieu de rencontre avec l'autre équipe. On va voir s'ils sont arrivés. Donc avec 1h30 de retard, nous arrivons enfin dans la ruelle.
1h23 et nous y sommes. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd. Comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages. Qui que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage. Alors, on fait quoi là? Bah on glande.